j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur cette toile, pas de chance, qui est l'European Town. Alors c'est vrai que je suis tombée amoureuse de cette toile. Alors, Zaza, broderie point de croix, et Missa. Allez, on se stimule, et je crois qu'il y a Jenna aussi. Allez, on se motive, et on va broder un petit peu ensemble. Donc là, on va faire le bleu un peu pétant, qui est le 30, qui est le numéro 37, qui est un marron. Ça va nous changer un petit peu. Puis surtout, ça me permettra de faire le fuchsia ici. Enfin, ici et là. Alors, c'est toujours très difficile de trouver un sujet. C'est pas évident. Mais j'ai envie de vous parler de quelque chose. Vous connaissez mon côté, j'aime bien les histoires, genre sur les extraterrestres, l'Égypte, la mythologie. Voilà, je suis passionnée. Mais je dirais que les extraterrestres, c'est pas mon truc, quoi. Mon premier truc. Donc, je vais vous raconter un petit peu la vie de Travis Walton. Alors, Travis Walton, il a 21 ans. Et il vit dans l'État de l'Arizona. Ouais. Et il est bûcheron. Et il est marié à la sœur de son meilleur ami, qui est également bûcheron. Alors un soir, ces jeunes gens rentrent d'une, je sais pas comment ça s'appelle, une campagne de bûcheronnage. Donc ils sont dans le camion, ils redescendent dans la ville où ils habitent. Ils sont peut-être 6 ou 7 dans le camion. Et donc, ils redescendent. Et, à un moment donné, ils voient dans le ciel une lueur. Et le chauffeur du camion est pétrifié. Et arrête le camion. Donc, ils sont dans le camion. Alors, vous savez, c'est des camions très américains qui sont ouverts. Ils sont, entre guillemets, à l'air libre derrière. Et voilà que Travis décide de descendre du camion, d'aller dans cette clairière où il voit ces lumières, cette grosse lumière, alors que ses copains lui disent de rester dans le camion, voilà. Et Travis, 21 ans, n'en fait qu'à sa tête et continue de faire l'imbécile sous cette lueur. Lorsque soudain, il se fait propulser à plus de 12 mètres. Et donc là, ses copains, parce que c'est des amis, hein, ils se connaissent depuis toujours, ils vivent dans le même village, dans la même petite ville, ils sont condamnés à habiter dans cette petite ville toute leur vie. Alors quand je dis condamnés, ils sont heureux, hein, attention. Et donc là, le chauffeur du camion, pris de panique, part. Et puis, ils s'aperçoivent que cette lueur les suit. Ils la voient à travers les arbres avancer, puis d'un seul coup, disparaître.
Donc là, le chef d'équipe décide qu'il faut retourner auprès de Travis, qui est certainement blessé. Ah, ça m'embête. Bon, je vais arrêter, mais je veux pas tirer. Donc, de retourner auprès de Travis, dans une clairière qu'ils n'ont pas de mal à identifier, puisque c'est un chemin connu pour eux quand ils rentrent de campagne de bûcheronnage. C'est des ciseaux tout neufs que j'ai payé une fortune et j'ai l'impression qu'ils ne coupent pas. Enfin, qu'ils ne coupent pas le fil. Et donc, quand ils reviennent facilement à la clairière, attendez, eh bien, Travis a disparu. Purement et simplement, plus aucune trace de lui. Donc, il cherche un peu, voilà, et décide de descendre, enfin, de retourner à la ville, chercher de l'aide, et de signaler à la police la disparition de Travis. Et donc là, le shérif lance des battues, etc. Et on ne retrouve rien de Travis. Pas de traces, pas d'objets perdus. Enfin voilà, il a purement et simplement disparu. Et là, il y a un policier qui arrive de je ne sais où, je ne me rappelle plus, et qui est persuadé qu'en fait, c'est le meilleur ami c'est son meilleur ami, le frère de l'épouse de Travis, qui a tué Travis et qui a fait disparaître le corps. Donc, ils ont beau dire que non, le policier, lui, focalise absolument sur ce petit gars. Donc, pendant 5 jours, c'est après eux qu'il en a, en tout cas sur un, pensant que peut-être il a bénéficié de la complicité des autres. Enfin voilà, il est borné, c'est le meilleur ami, voilà. Parce que le meilleur ami est marié et sa vie n'est pas folichonne, quoi. Sa femme, voilà, c'est pas... Alors que Travis a une femme très aimante, ils sont heureux, c'est le bonheur, hein, le bonheur simple, mais le bonheur. Et donc, finalement, de guerre lasse, ils acceptent tous de subir le détecteur de mensonges. Donc, tous passent au détecteur de mensonges. Et le résultat tombe parce qu'ils sont, alors je crois c'est 6, ils sont 6. Et sur les 6, il y en a un où les résultats ne sont pas probants. Donc le commissaire, enfin le policier têtu, décide que, avec l'analyste, décide que le test, ils doivent repasser au détecteur de mensonges, ça doit être fait. Donc là, le meilleur ami de Travis,
dit que non. Ils ont joué le jeu, qu'ils ont fait tout pour qu'ils arrêtent de focaliser sur eux et que là, vraiment, on cherche ce qui se passe. Et donc, ils refusent. Ce qui fait que le policier, comment vous dire, est conforté dans son impression. Mais la disparition de Travis, toutefois, n'est pas sans effet, puisque voilà la presse qui arrive, et notamment plutôt de la presse spécialisée dans les extraterrestres, que Travis aurait rencontré les extraterrestres, etc., etc. Puisque quand ils ont parlé, le petit journal local, enfin le journal de la ville, a relayé cette histoire de lueur bleue. Il me semble qu'elle est bleue. Donc, il y a tout un tas de gens farfelus, là encore, qui... Alors, quand je dis farfelus, on peut se dire qu'il existe une vie extraterrestre, que voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, pourquoi pas. Mais de là à en tirer des conclusions et déterminer qu'on détient la seule vérité, c'est un petit peu voilà. Bref. Et puis, un jour, alors qu'il est avec son épouse, alors c'est marrant parce que le prénom du meilleur ami, j'arrive pas à le retenir. Alors que Travis Walton, pas de problème. Donc voilà qu'un jour, il reçoit un appel, il est avec son épouse, heureusement, et c'est Travis qui appelle. Il a une voix très, très bizarre, enfin voilà. Et donc, là, la femme de Travis, son meilleur ami, enfin son beau-frère, hein, voilà, puis deux ou trois autres personnes décident de rechercher d'où il a pu téléphoner. Et puis d'un seul coup, ils ont l'idée qu'il faut aller à la 2e station-service. Enfin bon, là, ça, il n'y a que qui ont leur raisonnement, je n'ai pas suivi. Et là, ils retrouvent donc Travis nu, terrorisé, avec des marques, vous savez, sur le côté des yeux, au plus près des yeux. Véritablement, ouais, en état de choc. Donc, dès que quelqu'un le touche, il se met à hurler. Enfin, voilà, il est... Donc, ils appellent une ambulance pour l'emmener à l'hôpital parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont dans l'incapacité de le prendre en charge, de s'en occuper, au moins de le mettre dans un camion, dans le 4x4. Et Travis va passer un certain temps à l'hôpital. Et l'histoire s'arrête là. Mais elle ne s'arrêterait pas là si Travis, qui a complètement perdu la mémoire, qui est extrêmement désorienté, qui va mieux, mais qui a perdu la mémoire, commence à avoir des bribes de souvenirs de ce qui s'est passé. Et là, que ce soit à lire ou à voir, je dirais pourquoi après, c'est parfaitement atroce. Donc, on va passer les détails, hein. Mais bref, il arrive à s'échapper du vaisseau et il s'échappe du vaisseau et voilà, enfin, là, il y a une partie obscure.
Et quand arrive un anniversaire, alors je crois que c'est le sien d'ailleurs, il y a quelque chose, il y a un événement lors de cet anniversaire qui le fait replonger dans la frayeur, voilà, et donc il se cache dans la cuisine sous une table, terrorisé. Donc il est à nouveau hospitalisé. Et les années passent. Et un jour, on voit un bel homme dans un magnifique 4x4 qui part vers la montagne, là où... et qui rejoint un homme. Parce que... Enfin, qui rejoint un homme qui est un peu un ermite, qui vit seul, Et il s'avère donc que ce n'est pas Travis. Travis, c'est celui qui conduit le 4x4. Et qui vient demander pardon à son beau-frère de ne pas avoir écouté lors du camion, voilà, parce qu'il aurait pu très bien dire à un moment donné, bon ben voilà, j'ai été enlevé par des extraterrestres, ce qui est un petit peu compliqué à dire, mais surtout dire que son beau-frère n'était pas responsable, que son beau-frère n'avait rien à voir là-dedans. Il a quand même entretenu, semble-t-il, un petit doute. Alors, le beau-frère n'a pas eu d'ennui ni rien, mais voilà, il est marqué. Donc, ce Travis a une vie, il a, si ma mémoire est bonne, 4 petites filles. Après, sa vie est, semble-t-il, heureuse. Une fois qu'il s'est souvenu des horreurs, enfin, des événements qu'il a vécus, eh bien, il va mieux. Il est certainement entouré de psychiatres cliniciens qui l'aident, etc. Mais à partir du moment où il se rappelle, je pense qu'il est plus facile d'évacuer que de ressentir des choses, mais pas en connaître la source. Et en fait, c'est son beau-frère qui est devenu ermite, il veut voir personne. Il a été, lui aussi, il est victime, je dirais, d'un dégât collatéral. Et c'est en fait, lui, la plus grande victime. Donc, c'était super bien de découvrir. Et il existe un film qui s'appelle Les Visiteurs extraterrestres, qui a été tourné en 1993 et qui raconte toute cette histoire qui est une histoire vraie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Travis Walton, est le premier homme qui a le plus documenté un enlèvement extraterrestre, sur ce qu'il a vu, ce qu'il a subi, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti. Enfin, voilà, c'est une histoire vraie. C'est pas du fake. Donc, je l'ai vu en film il y a là quelques jours. Et quand on voit le film, on se dit, oh là là, c'est quoi ce vieux film des années 95? Et en fait, c'est un très bon film. Je trouve que franchement, il est vraiment très très bien. C'est bien joué, bien tourné, enfin voilà quoi. Et ce que je ne sais pas, c'est si Travis Walton a participé à... Pardon, a participé à ce film en technique, ou voilà. J'ose espérer, ou en tout cas je pense que non, parce que, ou en tout cas sur la vie normale, le ressenti, ce qui s'est passé après, etc. Parce que je pense pas qu'il
qu'il a trop participé à ce qui s'est passé dans le vaisseau. Alors, je vous le conseille. Alors, vous allez me dire, un film de 1993 pour des histoires de quelque chose qui s'est passé le 5 novembre 1975. On s'en fout. Mais voilà, si vous avez l'occasion de le voir, ou l'envie, ou que sais-je, ne vous en privez pas. Et des histoires de personnes qui racontent, alors prétendument ou réellement, qu'ils ont été enlevés, il y en a beaucoup plus que l'on ne croit. Mais l'histoire de Travis Walton est une des plus, comment dirais-je, une des plus réelles, hein, puisque quand même quand il a été à l'hôpital, ce que je vous disais au niveau des yeux, c'est pas quelque chose qu'on peut se faire soi-même ou que quelqu'un peut nous faire. Il y a d'autres blessures aussi qui sont peu courantes. Donc, non, c'est un bon film à voir. C'est très intéressant et on peut se documenter davantage. Et je vous rappelle qu'en France, il existait une cellule sur les ovnis. Allez, sur ces bonnes paroles, on va peut-être faire une autre couleur, à moins que je vous ai saoulé. Ça va être le rose pâle. Donc le rose pâle. Ah si, j'ai un problème là. J'ai 1, 2, 3, 4 points. C'est jaune et rouge. Or, j'ai pas de mélange. Or, sur le diagramme, j'arrive pas bien à voir la couleur que c'est. Alors, si quelqu'un pouvait me le dire, ça serait top. Donc, j'ai dit rose pâle. Ça doit être un... Alors, soit c'est le 45. Et de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est le 45. Donc, oui, l'histoire de Travis, quand il y a des enquêteurs qui ont travaillé dessus, enfin voilà, pour aucun membre de sa famille, pour quoi que ce soit, il n'y avait un intérêt quelconque à le rendre fou, ou en tout cas à essayer de le rendre fou, ou à s'en débarrasser. C'est... sauf de la perversion, il n'y avait pas de raison valable. Qui plus est, ses copains se sont... disent la même chose, aucun n'a un intérêt quelconque, dans les familles non plus, enfin, il n'y a rien qui... Excusez-moi, il n'y a rien qui se justifie. Voilà, la première chose que le policier recherche, c'est toujours, en tout cas dans cette histoire, c'était l'intérêt, c'était la jalousie, c'était... Enfin, voilà. Sauf que le policier qui avait décrété que c'était son beau-frère qui l'avait... enfin pas enlevé, mais fait disparaître. Bon, on le revoit plus, mais quand on le voit au début, je crois que c'est David Sutherland. Quand on le voit au début, il est... Mais il a claqué le mec. Il passe plus de temps à vouloir accuser ces gens que véritablement... ah bah, je me suis ratée quand j'ai coupé, bravo. Que véritablement à enquêter. Hein. C'est souvent, à vouloir trop bien faire, on passe à côté de certaines choses. Hein. Mais je vous le conseille. Ouais, j'ai été bluffée par la qualité de l'histoire, par le jeu de l'histoire, par
la puissance que ça dégage, mais je vous cache pas qu'à un moment donné, alors c'est pas très long, hein, j'ai fermé les yeux sur comment il a réussi à fuir du vaisseau, et etc. etc. Non, c'est... Et non, ce qui m'a bluffé le plus, c'est quand j'ai vu le titre « Visiteur extraterrestre », histoire vraie. Donc, avec mon mari, on s'est dit « Ah, il veut faire du sensationnel, attirer le chaland, voilà ». Et puis là, on a fait des recherches. Et quand on a vu que c'était une histoire vraie, on a dit, bon, ben, on va regarder, on va voir, quoi. Et on ne regrette pas, c'était trop, trop bien. Je vous dis, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Hein, c'est, voilà. Mais techniquement, le film est super bien. Il est prenant et franchement très bien. Moi, j'aurais insisté un peu plus sur les 5 ou 6 jours que perd le policier à pas vouloir vraiment enquêter et à partir du principe que c'est toujours auprès des proches que se trouve ou le meurtrier ou la vérité. Et ouais, perdre 5 jours et il se serait un peu plus éloigné du comté que, voilà, il l'aurait peut-être retrouvé plus tôt, je sais pas. Mais non, c'était... franchement, j'ai adoré. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je tombe beaucoup de films sur les années 1975 et des films excellentissimes. C'est pas... je veux pas dire, mais très, très bien. Ah, voilà. Donc, on va finir le rose pâle. Enfin, on va faire du rose pâle. Alors, pareil, j'ai eu l'acceptation du groupe Brodons sans pression, l'European Town. Dans la description, je vous mettrai le lien pour rejoindre le groupe si vous en avez envie. Alors effectivement, au début, j'avais du mal à le trouver. Il y avait un problème de lien non indiqué. Mais il y avait aussi et surtout une autre chaîne. C'est Julia Bredon avec Rose Cocon. Et je ne sais pas pourquoi j'allais tout le temps là-dessus en cherchant où est-ce qu'on pouvait mettre l'European Town, vous dire. Mais moi, je connais pas très bien Facebook et je m'en méfie quand même un petit peu pour... Donc voilà, donc j'ai retrouvé merci de m'avoir donné le lien, puis de m'avoir accepté. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Alors je pense que ça sera j'ai envie de faire une toile en musique. Une toile qui est censée être pour le 2e semestre. Mais j'ai un petit peu envie de varier pour vous et pour moi. Qu'on se fasse plaisir sur une petite toile simple. Mais en musique, hein, tranquillement, voilà. Et puis, peut-être un unboxing. Oui, pourquoi pas. Je vous embrasse, je vous dis bye bye. À bientôt sur la chaîne. Bye.